vous devez savoir que votre jarre révèle qu'un autre jarre qui les complète existe. Et c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Voici une phrase que vous devez vraiment retenir. Le mariage n'est pas qu'une vocation, mais c'est un appel divin. Je sais que généralement nous parlons de l'appel au ministère, l'appel au salut, mais ce soir ajoute un autre appel. Il y a l'appel au mariage. Si l'appel au salut, c'est le fait d'être appelé pour s'unir à Christ, l'appel au mariage, c'est le fait d'être appelé à s'unir à une femme ou à un homme. C'est aussi la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois permettre aucun sorcier et aucune personne mal intentionnée détruire ton mariage. Alléluia. Parce que le mariage fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Si la vocation, par exemple d'un pasteur, c'est de prendre soin des brebis, des fidèles, de prêcher l'évangile, d'enseigner, d'affermir les gens, si le mariage est aussi une vocation, ça signifie que dans le mariage, nous avons l'appel de prendre soin d'une femme, de prendre soin d'un homme. Dis avec moi, les enfants viendront après. Non, répète avec moi, les enfants viendront après. Vous échouez votre mariage lorsque vous fixez vos regards sur les enfants. Les enfants sont les fruits de notre amour. Mais les enfants ne sont pas notre amour. Kiabana m'excuse. Alléluia. Oh, alléluia. Le mariage existe avant enfant. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il ne faut pas d'abord ingérer les enfants dedans. De toutes les façons, Dieu a fait qu'ils viennent et ils partiront aussi pour leur mariage. Vrai ou faux? Alors, tu as la vocation de prendre soin sur le plan sentimental. Dis avec moi, sur le plan sentimental. S'occuper d'une femme, s'occuper d'un homme. S'occuper de quelqu'un sur le plan émotionnel. En fait, écoutez, c'est parce que le mariage échoue que les pasteurs ont beaucoup de travail. On nous amène des gens qui sont blessés dans leur âme, qui ne sont pas en joie de leur vie, et on dit que c'est le travail des pasteurs. Non. La vocation de s'occuper de l'âme d'une personne, ça s'appelle l'âme sœur. Dis avec moi, l'âme sœur. Une âme a une âme qui lui est sœur. Amen. Ton âme a sa sœur. C'est ton épouse ou ton époux. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, s'il n'y a pas de communion fraternelle entre ces deux âmes sœurs, l'Église aura beaucoup de boulot. Alléluia. Ne nous donnez pas un travail que Dieu ne nous a pas donné. Ce n'est pas notre rôle de faire des bisous à la place de quelqu'un. Alléluia. Oh. Là, on a quel bisou? Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Regarde. C'est une vocation. Quand on parle de vocation, on parle de l'appel. Il y a l'appel de ta vie concernant le domaine conjugal. C'est se préparer à répondre au ministère de prendre soin de l'énigme du sexe opposé. Je me répète. L'appel conjugal, c'est de se préparer à prendre soin de l'énigme du sexe opposé. Regardez, les femmes et les hommes, nous disons le même mot pour ne pas dire les mêmes choses. Nous n'avons pas le même humeur. Nous n'avons pas le même besoin. Quand on a posé la question pourquoi les hommes se marient, un homme qui commence à penser mariage ne pense pas comme une femme. Quand une femme pense mariage, elle pense fonder un foyer. Mais quand un homme pense mariage, il cherche une aide.
Alléluia. 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 Est-ce que si je dois porter quelque chose de lourd, je peux me faire aider par quelqu'un qui est moins fort que moi? Ça veut dire que l'homme a toujours cru que la femme a des choses qu'il n'a pas. Alléluia. Ainsi, quand tu es un homme, ta vocation est de savoir que la femme n'est pas qu'une aide, elle a aussi des rêves. La vocation n'est pas dans ce qu'on fait pour vous, la vocation est dans ce que vous faites pour l'autre. Ce qui fait que le mariage ne réussit pas aujourd'hui, c'est parce que chacun va au mariage avec ses rêves au lieu d'aller au mariage en sondant le rêve de la personne qu'on doit rendre heureux ou heureuse. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? La seule façon de frustrer l'être aimé, c'est de lui dire je t'aime pour que toute sa vie, que lui ou elle te manifeste son amour. Non. C'est toi qui avais dit que tu aimes. C'est lui qui aime, donne. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a des hommes qui se marient, mais qui attendent beaucoup de femmes. Ne va jamais au mariage pour recevoir. C'est de l'enfance, c'est de l'immaturité. Va au mariage pour donner. C'est dans la mesure où tu donnes que tu disposes l'âme de cette personne qui se sent aimée, et l'amour d'une femme de manière naturelle est une récompense. Je répète, l'amour d'une femme est une récompense. Nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimé le premier et l'Église représente la femme. Amen. Dis avec moi, le mariage est une vocation. Mais écoute quelque chose de profond. Écoute quelque chose de profond. Si le mariage est une vocation, ça signifie que tu ne peux pas prier pour ton mariage comme si Dieu n'était pas d'accord avec toi. Tu dois prier pour ton mariage en sachant que Dieu t'a précédé. Si Dieu m'a destiné à être évangéliste, c'est parce que Dieu avait prévu que les âmes soient sauvées. Dès l'instant où Dieu t'a créé femme, il sous-entend un homme, sinon il n'y a pas de vocation. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vocation sous-entend que ton mari existe. Sinon ton ministère n'aura pas de sens. Ta vocation sous-entend que ta femme existe, sinon Dieu ne peut pas te demander de te préparer à une responsabilité que tu n'assumeras avec personne. Écoute, quand tu pries pour le mariage, rappelle plus à Dieu la dimension vocation que désir. Seigneur, tu m'as créé une femme. Alléluia. Alléluia. Entre l'eau et la soif, qui est-ce qu'on a créé en premier? Qu'est-ce qu'on a créé en premier? Ça veut dire que ce que tu désires existe. Et le désirer est une preuve que ça existe. Parce que Dieu ne peut pas créer en toi un vouloir qui n'existe pas. Alléluia. Dis avec moi, si tu es un homme, ma femme existe. Oh. Et tu as entendu ce que j'ai dit? Si tu es une femme, dis avec moi, mon mari existe. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ça veut dire que voir le mariage comme une vocation signifie quoi? Dieu t'a précédé avant que tu ne parles de mariage comme un rêve personnel. Ce n'est pas un rêve personnel, c'est votre rêve avec Dieu. Dieu avait déjà planifié ça en avance. Ce n'est pas un rêve personnel. Alléluia. C'est un rêve avec Dieu. Dis avec moi,
mon mariage est un rêve avec Dieu. Ça dit que Dieu nous a précédés en ce qui concerne le mariage parce que c'est une vocation. Alors, comme je dis, le mariage est perçu souvent comme un simple désir humain, une étape de la vie. Cependant, selon la sagesse divine, il s'agit avant tout d'une institution divine. Dis avec moi, institution divine. Institution divine. Ça signifie quoi? Le mariage n'est pas une question de la modernisation. Est-ce que le mariage est une invention? Est-ce que le mariage est une question d'évolution? Est-ce que c'est une mythologie grecque? Romaine? Voilà pourquoi on dit que le mariage est une institution divine. Ça signifie quoi? C'est Dieu qui est le visionnaire, l'initiateur du mariage. Alléluia. Suivons attentivement. Je ne suis pas venu amuser simplement. C'est très important. Le mariage est une initiative de Dieu. Écoute-moi bien. Il est arrivé un jour, quand Dieu créait le monde, Dieu a fait une déclaration forte. Il n'est pas bon. Écoute-moi bien. Il n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon est un péché, hein, quelque part. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que les garçons soient seuls. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie que dès l'instant où tu deviens un homme, même les anges et les démons savent que Dieu n'aime plus que tu sois un singleton, un cheval solitaire. Alléluia. Il n'est pas bon. Je vais vous montrer la face de ce que vous ne voyez pas quand vous parlez mariage. Quand nous parlons mariage, souvent nous nous voyons. Mais imaginez-vous quelqu'un qui tarde à penser mariage, mais avec une femme qui est quelque part, qui existe, qui elle est déjà préparée au mariage, mais qui est sa femme, qui prie peut-être sans cesse sans voir des réponses, qui fait tarder les réponses. Le ciel? Je pose la question. Quand les sœurs pleurent mariage et qu'elles ne sont pas exaucées et qu'elles sont prêtes, certaines réponses traînent à cause du ciel ou de la terre. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas qu'ils ont vocation de s'occuper de quelqu'un qui se trouve quelque part. Alléluia. Ce qui fait que toi, tu peux être encore dans les aventures, dans la distraction. Cependant, il y a quelqu'un qui dépend de toi, qui lui, quelque part, ne fait qu'attendre. Alléluia. Je suis venu dire à un homme ici, certains ici sont responsables des désespoirs de certaines femmes. Je suis venu dire ici que certaines personnes ici sont responsables de certaines prières non exaucées. Dis avec moi, sois coopératif avec les ciels. Amen. En vous préparant, vous aidez Dieu à exaucer quelqu'un. Il y a certaines femmes ici. Pour toi, tu es encore dans les distractions de tous les jours. Cependant, il y a un garçon quelque part, un homme, qui lui est déjà prêt. Il n'a pas dit ça à quelqu'un, mais dans son cœur, il cherche un partenaire sérieux avec qui construire sa vie. Mais toi, tu es encore dans la distraction. Tu es responsable de certaines prières non exaucées. Tu es responsable du ciel fermé, de la frustration émotionnelle et de la solitude perpétuelle. Alléluia. Il y a des cycles à briser. Alléluia.
Il y a des cycles à... Chacun de nous a été bébé. Les bébés n'ont pas déjà. Mais nous sommes devenus, pour les femmes, les fillettes. Après, le jeune fille. Après, une femme qu'on peut épouser. Après, une épouse. Après, une mère. Amen. Imaginez-vous que tu restes dans la mentalité des fillettes. Tu vas freiner les processus qui se trouvent au niveau d'être jeune fille. Si tu t'arrêtes à la dimension des jeunes filles, tu vas arrêter quelque chose de bien qui se trouve pour toi à la dimension des femmes qu'on peut épouser. Alléluia. Il faudrait que tu quittes aussi la dimension d'être femme, que tu deviennes l'épouse de quelqu'un. Une femme peut étudier, elle peut tout faire, mais tant qu'elle n'est pas dans une maison conjugale, dans un foyer, elle ne pèse pas. Une femme ne pèse pas par son travail, non. Une femme ne pèse pas par son savoir, non. On commence à respecter une femme à sa juste valeur que lorsque l'avant-dernier doigt porte un signe. Ça s'appelle un signe de respect. Même ton ami de l'université qui pouvait te parler de n'importe quelle manière, quand il voit seulement cette histoire, lui-même change la façon de te voir. Même ton pasteur. Alléluia. Le mariage est comme les TVA, c'est une valeur ajoutée. Il y a une valeur qui vous manque en tant que femme, tant que le mariage dans votre vie n'est pas une question claire. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons entrer en profondeur de ce que je vais dire. Dis avec moi, rejoindre la vision divine pour le mariage. Pour comprendre la vision divine pour le mariage, nous devons nous tourner vers les Écritures. Et ici, nous allons voir simplement deux textes bibliques qui offrent une vision profonde du mariage comme une institution divine. Ce soir, tu ne vas pas lire la Bible, c'est moi qui vais la lire à ta place. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Dis avec moi, l'homme quittera. Répète avec moi la maladie de chez nous. Répète, femme, répétez fort qu'ils entendent. La maladie de chez nous. La Bible dit l'homme quittera. Il quittera où? Chez nous. Chez nous. Tu es où? Chez nous. Tu fais quoi? Chez nous. Tu dors où? Chez nous. Tu manges où? Chez nous. La maladie de chez nous. À partir d'aujourd'hui, en dehors de son prénom, tu ajoutes quoi? Chez nous. Albert chez nous. Simon chez nous. Il y a beaucoup de gens ici. Les chez nous. Alléluia. C'est une maladie. Oh, l'autorité des Écritures. La Bible dit, l'homme quittera. Alléluia. L'homme quittera qui? Son père et sa mère. Son père et... Vous savez que quitter son père et sa mère, c'est difficile. Quitter son père, c'est quitter l'argent des transports. Quitter sa mère, c'est quitter les nourritures que tu aimes là. Hein? La maladie de chez nous. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Que des frères qu'ils ne veulent jamais quitter. Ils disent toujours ils sont jeunes. La mentalité médiocre. Un jeune conscient qu'il est jeune n'est plus jeune. On est jeune quand on n'est pas conscient qu'on est jeune.
D'ailleurs, les adolescents se sentent qu'ils ont grandi. C'est ce qui prouve qu'ils sont jeunes. Toi, tu es devenu trop conscient que tu es jeune. C'est ce qui montre que tu as grandi, mais tu fuis la responsabilité. L'homme quittera son père et sa mère. Il quittera courant au fêlé, maya au fêlé. Yondozana régie des oboyebanité. Alléluia. Mbetao fêlé. Tiao fêlé. Transport yao fêlé. Un homme qui a la barbe, mais qui dépend de son père. Tout ça pour faire souffrir une femme responsable. Je disais, pour faire souffrir une femme responsable quelque part, qui elle attend de tout son cœur. La Bible dit, l'homme fera quoi? Quittera son père et pour balobito que soit studio. Alléluia. Il y a des gens qui quittent, mais qui ne s'attachent pas. C'est un problème. La Bible dit, il y a deux phases. La première phase, c'est quitter. À 40 ans. Oh, bah, pesinga tité. Aux gens appellent ça délivrance. Lorsqu'on quitte chez nous, on peut faire quoi? S'attacher. Dis avec moi, quitter pour s'attacher. Répète avec moi, quitter pour s'attacher. Maintenant, j'attire votre attention sur l'expression qui suit. La Bible dit, quittera et s'attachera à sa femme. Oh, quelle profondeur. Article défini. La Bible ne dit pas à s'attacher à une femme. Non. À une femme, c'est tuer la vocation. À sa femme, c'est parler destin. Il y a une femme qui existe pour toi. Dès l'instant où on l'a conçue, elle portait ton nom. Elle était ta côte. C'est pour cette raison que peu importe le nom que son père lui donne, quand elle t'épouse, elle doit enlever ce nom. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ça veut dire en réalité, son père n'avait pas la révélation de son vrai nom. Voilà pourquoi une femme est appelée à changer de nom, parce que le nom est un élément d'identité. Ça veut dire que tant qu'elle est chez eux, elle n'a pas d'identité. Est-ce que je peux parler? La Bible dit s'attacher à sa femme. Maintenant, pose la question à ton voisin. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Nelly Kamou. Alléluia. Quelqu'un a dit, il s'appelle sa femme. La Bible dit, il s'attachera à sa femme. Et là, un mystère commence. Le mystère de deux qui devient un. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Lui qui les deux n'en a fait un. Qui a uni l'homme et la femme? Ce n'est pas ton désir d'épouser qui t'unit. C'est ta vocation qui t'unit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme, donc, c'est une conclusion, que l'homme, donc, ne sépare point, on n'a pas dit pas, ne sépare point, c'est que Dieu a uni. Mais il faut se poser la question, à quel moment Dieu les a unis? C'est la bonne question. Dieu les a unis dans son plan, dans sa préséance, dans sa connaissance infinie de toutes choses, mais l'homme doit concrétiser le plan divin. C'est ce qui fait de lui chef du foyer, parce qu'il fait le premier pas. Un homme qui attend que la femme le stimule pour qu'il l'épouse ne sera jamais chef de son foyer.
Si pour quitter, il faut des exhortations, tu es malade. Parce que je te rappelle qu'il y a une côte enlevée, un vide qui ne fait que prendre l'air. Ça risque de s'infecter. Dis à ton voisin, remets la côte à sa place. Oh, est-ce que je peux parler? Il faut remettre la côte à ça. Mais pour remettre la côte à sa place, la Bible nous dit de faire quoi? Quitte d'abord. Quitte les faux conforts. Un faux confort. Maïa ofele, courant à ofele, nourriture à ofele, olalaka ofele, otangaka ofele, ofele za mabe. Alléluia. Ofele za mabe. Tika ofele. Maintenant, quand tu quittes, la Bible dit va t'attacher. Pas à une femme, à ta femme. On n'a pas dit à tes femmes. C'est écrit. L'article est au singulier. Est-ce que je lis bien ma Bible? C'est au singulier. Maintenant, d'où vient que le frère tâtonne avec le choix? Parce que le choix commence par la vision. Quand tu n'as pas de vision, tu vas prêter une femme. Il y a un vide quelque part parce que tu as pris la femme d'autrui. Écoute-moi bien. L'une des raisons pour laquelle tu ne dois pas tâtonner dans tes choix, tu risques d'abuser d'un choix d'autrui. Mais comme il n'est pas facile de découvrir son appel, il n'est pas facile non plus de découvrir sa vocation concernant le choix conjugal. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui doivent gêner et prier. Pour découvrir à qui est-ce que tu dois rendre le ministère sentimental pour lequel tu as été fait homme ou femme. Il y a un ministère qui n'a pas besoin de la popularité, qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de membres. C'est un ministère singulier qui se rapporte qu'à la femme de ta vie. La femme de ta vie, même si elle a quel teint, tu l'aimeras. En soi, ce n'est pas son teint, c'est toi qui dois avoir la capacité de voir que c'est elle. Mais comme un jeune homme n'a pas aiguisé le discernement, il ne peut pas être précis dans son choix. C'est pourquoi cette école existe, pour vous aiguiser, afin que vous soyez matures, afin que certaines personnes qui souffrent quelque part cessent de souffrir. Je répète, il y a quelqu'un qui souffre parce qu'il ne voit pas clair, parce que c'est toi qui dois rendre les choses claires, mais toi-même, tu ne vois pas clair. Alléluia. Le mystère dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. En tout cas, nous sommes dans un siècle où il ne faut pas économiser la vérité, parce que si je ne te parle pas de la sexualité, l'Internet te le dira de manière abusive. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Pas 3 chairs, pas 4 chairs, pas 5 chairs. Il faut une seule chair. La chair d'un homme et d'une femme ne font pas de chair parce que la femme est tirée de l'homme. Alléluia. Adam voit Ève. Voici ce qu'il dit. Voici cette fois-ci. Tu as la mélodie mouké. On fait un absiko. Adam dit quoi? Voici cette fois-ci. Ça veut dire que si Adam a regardé 5 fois, il a raison de dire cette fois-ci. Ça signifie qu'avant cette fois-là, il y avait d'autres fois avant. Ça veut dire que quand Dieu
a dit à Adam à nommer les choses dans le jardin. Adam ne cherchait pas simplement à donner le nom, il cherchait quelqu'un qui le ressemblait. Adam cherchait une épouse au milieu des lièvres, au milieu des lions, au milieu des éléphants. Voilà pourquoi un nommant, il n'a jamais dit voici cette fois-ci. Mais quand on l'amène Ève, il dit oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Écoutez, ce n'est pas d'abord la sexualité qui vous unit, c'est le destin qui vous unit. Adam n'avait pas encore connu Ève qu'il a déclaré qu'il était sa chair. Ne devenez pas une même chair par la sexualité. Devenez une même chair par la vocation. Tu dois avoir la capacité de voir que ça, c'est mon sang. Ça, là, c'est mon os. Ça. Adam dormait pendant que Dieu faisait la chirurgie. Mais ça ne l'a pas empêché de reconnaître. Écoute, dans le mot reconnaître, il y a connaître. Il n'y a que ce que nous connaissons que nous pouvons reconnaître. Celui qui ne connaît pas ce que représente sa femme ne peut pas la reconnaître. C'est pourquoi Adam commence par voir l'os et ensuite il voit la chair. Les gens qui s'épousent pour la chair de ma chair échouent. Mais les gens qui épousent d'abord l'os de mes os réussissent. Parce que l'os, c'est les vertus. L'os est durable. L'os existe après la mort. Des centaines d'années. Mais la chair peut pourrir, elle peut grossir et maigrir. Écoute, n'épouse pas une femme pour sa forme. La forme changera avec les bébés. Épouse une femme pour les vertus. Parce qu'une femme qui a la forme n'éduquera pas les enfants. C'est pourquoi la vision et la capacité de voir aujourd'hui le lendemain. Il faut voir dans une jeune fille une mère. L'éducation que auront tes enfants dépend de la capacité de ton choix. Ainsi, si un jour, un enfant regrettait d'avoir eu une mère qui ne le convient pas, ça sera la faute de son père qui a fait le choix. Ainsi, si un jour, un enfant regrettait d'avoir X ou Y comme père, ça sera le choix d'une mère qui n'a pas vu dans un garçon un futur père. N'épousez pas d'abord les Français. On n'habite pas avec les Français. D'ailleurs, quand on se fâche, on ne se dispute jamais en français. Épousez quelqu'un dans lequel vous vous voyez. Ta chair, ton os. Ton os, ta chair. Musuni na yo papa. Mukua na yo papa. Alléluia. Et alléluia. Et puis ça dit non mawato esem. Et puis ça veut mettre somme, mettre émotion. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le premier passage. Alors, note ceci. Cette union dépasse une simple alliance. On dit que le mariage est une alliance, la preuve, nous portons les alliances. Mais écoute, le mariage va au-delà de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est une fusion de vie, pas simplement un accord. Elle est une fusion de vie, où deux deviennent une seule entité. Vous allez échouer le mariage quand, malgré l'acte du mariage, vous restez deux. Non, vous devez devenir un. Vous voyez de la même manière, vous parlez le même langage, vous avez les mêmes aspirations. Et ça, c'est un ministère, mais il y a un ministère. Nous avons charpentier, il y a un mabaya, non.
J'ai entendu ici Baksa est réel. Je vais souligner quelque chose. Écoutez, quand je parle de devenir une seule entité, je parle dans la dimension de la vision, dans la dimension du destin. Ce que vous êtes censé devenir et la mission dont vous êtes porteur sur terre. Il n'y a personne qui porte sa mission seul. Voilà pourquoi on parle d'une femme qui doit se soumettre. Soumission, c'est être en dessous de la mission. La femme est appelée à venir porter une vision. Voilà quand vous voyez des hommes qui n'ont pas de vision ne se marient pas vite. Et quand moi j'ai vu que j'avais une grande vision, Dieu me disait, ces villes t'attendent, je me suis senti en insécurité. Je voulais qu'elle vienne vite parce que si je m'embrouillais là-bas, ça peut perturber ici dans la mission. Il y a des perturbations qui viennent parce que votre propre vie n'est pas stable. Dieu ne bâtit pas votre ministère sur votre onction. Il est bâti sur votre vie. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a l'onction, mais quand il n'est pas prêt à diriger sa propre famille, la Bible dit, disqualifiez-le. Ça signifie quoi? Tu ne peux pas être un pasteur aimant si tu n'as pas une femme à aimer. Parce que dans la dimension d'une vocation à un individu, tu échoues. Comment tu prétends réussir avec des multitudes? Si tu ne sais pas aimer ta chair et ton sang et ton os, comment tu prétends aimer les os des autres et tu prétends aimer les chairs des autres? C'est pourquoi on peut être pasteur et sortir avec la femme d'autrui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclamons d'abord Dieu jusqu'ici. Cette union dépasse une alliance, une simple alliance. Pourquoi? La deuxième raison, elle est une fusion de destinée où les objectifs des deux conjoints s'alignent selon le plan de Dieu. 3. Elle est une fusion spirituelle. Le mariage ne nous unit pas seulement physiquement. C'est aussi une fusion spirituelle. Ou l'unité scellée sous la bénédiction divine. C'est pourquoi on bénit le mariage. Parce que Dieu reconnaît le mariage bien que Dieu soit esprit. Deuxième texte, c'est Proverbe chapitre 18, le verset 22. Je vais le lire. La Bible dit, celui qui trouve, on a cité son nom, celui qui trouve. Ah, quelle phrase profonde. Il dit, c'est lui qui trouve. Que quelqu'un vienne ici. Juste une personne. Simon, viens s'il te plaît. Non, non. Passe par devant. Non, viens ici. C'est moi qui t'appelle. Observez bien. Tiens-toi ici. Simon va simplement me pointer les choses que je lui dirai de chercher. Est-ce que tu peux me chercher le calendrier? Est-ce que tu peux me chercher les jus? Est-ce que tu peux me chercher les stylos rouges? Ce n'est pas ça chercher. Le mot chercher sous-entend que ce qui est cherché n'est pas visible. C'est pourquoi, en ce qui concerne une femme, la Bible dit c'est lui qui trouve. Maintenant, cherche-moi une cravate. Est-ce que tu vois une cravate? Le mot chercher vient de prendre son sens. Pourquoi vous vous lassez quand vous cherchez votre épouse? Imaginez-vous que vous avez un enfant perdu. Et suivez-moi attentivement. Supposons que vous avez un enfant perdu. Tu vas dire quoi? Je ne l'ai pas trouvé à Bandal. Ah,
Tu vas dire comme ça. Otiki na yoko trouver moi na note na bandal. Oluke na RTNC, ope ça va communiquer, o tchaba photo, oluke na aner, ope ça la police, oluka pasteur, bon sang de lango, oluka prophète, bon oluka vision. Ça veut dire quoi? Quand il faut chercher, il ne faut pas faire des jets. Hein? Alléluia. Parce qu'on cherche toujours ce qui n'est pas porté de vue. Merci de s'asseoir. Alors la Bible dit, c'est lui qui trouve. Écoutez-moi bien. Est-ce que les femmes sont à chercher? Est-ce que les femmes sont à chercher? Est-ce qu'en ce moment on peut chercher les femmes? Mais pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve? Parce que tu ne dois pas s'unir aux femmes, tu dois s'unir à ta femme. D'où il faut la chercher et la trouver. Cantique des Cantiques dit, quand j'étais sur ma couche, dans la main des autres, où toi tu étais sincère, mais elle n'a pas pu être sincère parce qu'elle n'a pas senti qu'elle était tes os et ta chair. Écoute, il ne faut pas vouloir trop aux personnes qui vous quittent. Ils vous quittent sûrement pour quelqu'un. Maintenant, posez-vous la question. S'ils vous quittent pour quelqu'un, ça dit que vous aussi, vous avez quelqu'un pour qui les quitter. Vrai ou faux? Maintenant, pourquoi tu vas te suicider pour un homme qui n'est pas tes os ou ta chair? Dis avec moi les manques de discernement. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas seulement la connaissance de Dieu. La connaissance de l'épouse peut t'amener à se suicider. C'est toujours périr. Alléluia. Ah, vous avez l'attention. Est-ce que vous avez la moi si à vie na yo? Vous avez la jeune fille au monaka. Ya mon nema kamwa. Alléluia. C'est lui qui trouve. Une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Ces passages soulignent que le mariage est une bénédiction. Non une simple quête humaine. Non. Trouver un partenaire ne relève pas uniquement du hasard ou d'un choix personnel. Mais c'est une manifestation de la grâce. Dis avec moi la manifestation de la grâce. La Bible dit c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Disons-nous la vérité. Dieu a mis le bonheur où? T'as la vérité. Examinons les textes. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu a mis le bonheur où? Je peux comprendre pourquoi les célibataires sont toujours frustrés. Amen. Toujours frustrés. Alléluia. 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 Frustration. Le bonheur n'est pas dans la femme. Celui qui a dit dans la femme n'a pas compris. Le bonheur est dans sa femme. Amen. Si le bonheur est dans la femme, pourquoi trouver? C'est parce que le bonheur est dans sa femme qu'il faut la trouver. Écoute, Nzamba ebi kozaka muto amu comprena. A créé déjà moi si moko bongo wa sepelaka pa ko ndima muto abongo. Tu es toujours frustré parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui peut servir d'amortisseur. Amen. La Bible continue. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il trouve de l'Éternel. J'élève ma main droite, que Dieu te fasse la faveur de trouver la femme de ta vie au nom de Jésus. Mais aie quand même l'intention de faire quoi? De quitter. Au moins l'intention, tu dois l'avoir. Dis avec moi conclusion partielle. En intégrant cette perspective,
Ça signifie le mariage est une vocation. La Bible, dans notre compréhension, quand tu intériorises cette perspective de la Bible en tant de manière de voir le mariage comme une vocation, nous changeons notre manière de voir notre partenaire. Nous ne le voyons plus comme un instrument de plaisir. Dis avec moi, un instrument de plaisir. Si tu vois un partenaire comme un instrument de plaisir, ce que tu vas faire s'appelle l'exploitation de l'homme par. Vois un partenaire comme une âme dont tu dois prendre soin parce que c'est ça ton appel divin. Amen. Quand elle est malade, ta vocation te demande de prendre soin d'elle. Mais si tu la prends comme un instrument de plaisir, quand elle est malade, tu fais quoi? Il faut d'abord aimer la personne. Suivez-moi attentivement. Si tu te maries pour le sexe, tu te maries mal. Parce que toute femme est sexuelle. Mais Dieu te dit, trouve ta femme. Ça veut dire qu'il ne te dit pas de trouver le sexe. Voilà pourquoi les bêtes ne trouvent pas leur femme. Parce qu'il n'y a aucune bête qui prend soin de l'autre. Qui m'a entendu? Alors, Dieu nous a précédés avant notre désir de se marier, ça nous aurions compris ça. Alors, exemple à expliquer dans cette conférence, c'est que de la même manière que la soif révèle que l'eau existe, les désirs du mariage révèlent un plan divin. Qui commence à désirer le mariage dans sa vie? Ça veut dire que quelque part, vous commencez à vouloir sonder les plans de Dieu pour votre vie. Amen. Je vous encourage. Maintenant, écoute cette sagesse. 1 Corinthiens 11, 14 dit quelque chose que les religieux ne prennent que de manière spirituelle. La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même nous enseigne des vérités profondes. Dis avec moi un arbre. Dis avec moi la terre. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'arbre et la terre. Est-ce que l'arbre peut exister sans la terre? Amen. Ça peut? Pour qu'un arbre vive, il faut quoi? Il faut qu'on le plante. Les femmes ne vivent pas tant qu'elles ne sont pas plantées. Voilà pourquoi les femmes ont une impression que leur vie commenceront après une cérémonie. Voilà pourquoi elle peut mettre tout son budget, tout le rêve de son enfance. Aller voir un enfant, fille qui joue. La femme rêve le mariage de son jeune âge. Parce que la femme est un arbre. Sans la terre, elle ne peut exister. Mais toi qui ne m'as pas compris, tu n'as pas saisi qu'elle a été tirée de l'homme. Elle ne sait pas trouver son identité sans l'homme. Voilà pourquoi être un homme aventurier, Dieu te jugera. Parce qu'il y a quelqu'un qui dépendra toute sa vie de toi. Alléluia. Qui dit Amen? Acclamons le Seigneur. Alors, est-ce qu'une plante peut porter les fruits s'il n'est pas seulement planté et bien arrosé? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne portent jamais de fruits. Pourquoi? Elle n'est pas plantée.
Amen. Qui connaissait Maman Rite avant mariage? C'est pas la même femme. Sœur Rite et Maman Rite, c'est deux personnes différentes. J'ai modélé et je lui ai donné les couleurs que j'aime. L'homme est un architecte. Il faut jamais, écoute, il faut jamais dire je n'aime pas cette fille-là parce qu'elle n'est pas belle. Elle ne se tresse pas bien. Elle ne s'habille pas comme j'aime. Non, tu aimes la facilité. Un homme, c'est lui qui fait habiller à son goût. C'est lui qui montre comment coiffer. Alléluia. Oh, je suis sérieux. La vie d'un arbre vient de ce que la terre lui donne. Je vous donne la sagesse. Berger Oli, viens s'il te plaît rapidement. Je vais donner un témoignage vivant. Ils vont comprendre de quoi je parle. Encourageons-les s'il vous plaît. Jet Li. Un jour, les parents de Rolly m'ont donné une mission. Un jour, les parents de Rolly m'ont donné une mission d'aller aider sa sœur aînée. C'est ta sœur aînée? Bien sûr. Ok. Je suis arrivé chez sa sœur aînée. Sa sœur ne voulait pas se marier à un homme qui avait déjà donné la dot. Une partie, bien sûr. Elle ne voulait plus. Je suis allé pour résoudre ces problèmes. Quelle était la raison pour laquelle ta sœur voulait quitter son fiancé? Parce que son mari n'était pas autoritaire. J'ai dit, ma sœur, pourquoi tu veux quitter cet homme? Parce qu'il n'est pas autoritaire. Il ne me dit jamais ce qu'il faut faire. Il ne me dit jamais comment il aime que je sois. Écoute, une femme, écoute-moi, une femme peut prendre le miroir. Chaque femme a le miroir. Quand elle se regarde, elle-même sait que Satan sait que Dieu sait qu'elle est belle. Elle attend quand même qu'on lui dise. Et quand tu lui dis, ça le touche plus que le miroir. Parce que la femme s'est définie dans la terre. Alléluia. Alléluia. Je lève ma main droite en tant que serviteur de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Qu'un arbre ne sèche pas à cause d'une terre qui n'est pas existante. Une terre indisponible. Que Dieu te donne une terre qui peut te faire fleurir. Hein? Une terre qui connaît ta valeur. Il te donne la sève. Quand tu rencontres la terre, au commis une verdure remarquable. Alléluia. Est-ce que cette prière parle à quelqu'un? Alors, j'ai pris que Dieu fasse de toi une terre qui a de l'engrais chimique. Une terre où quand on plante même un arbre qui ne savait pas pousser, que cette terre-là fasse pousser cet arbre parce que c'est une terre riche, fertile. Écoute-moi femme, ça veut dire que quand tu prends une terre qui n'est pas fertile, tu vas sécher. Pas parce que tu es mauvaise, mais parce que tu es planté dans un mauvais sol. Jésus n'a jamais parlé du problème de la sémence. Jésus parlait seulement du type de terre. Femme, fais attention à celui que tu dis oui. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit qu'il y avait une graine pourrie? Jésus a dit seulement qu'il y avait des terres comment? Ok, écoute, Jésus en parle. Terre moro mabanga yo lingi relation misisa mais ya kokara misisa te. Alléluia. Alors, hey, encouragez-les s'il vous plaît, encouragez-les s'il vous plaît. Zamba pesa bango
base à la semer sur les bonnes terres. Ezate terre moko zaka mabundi minene me balonio mabundi esili. Une terre qui ne sait pas t'acheter une lotion, qui ne t'aime pas à ta juste valeur, qui ne te respecte pas, il t'injurie même en présence de ses amis. Non. Que Dieu vous fasse la grâce. Un mariage ne peut pas prospérer s'il n'est pas enraciné dans la volonté de Dieu. Amen. Une plante sans racines solides sera emportée par les vents. Écoute, les relations qui sont brisées par les épreuves n'ont pas des hommes leaders. Je répète. Quand un arbre est déraciné, il est déraciné du sol, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut garder l'arbre? C'est le sol. C'est-à-dire qu'une relation qui a des problèmes jusqu'à rompre n'a pas un homme leader. Parce que c'est le sol qui maintient l'arbre, pas l'inverse. Il est possible de la dire, je sais que tu es frustré. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Chérie, assis-toi. Alléluia. Je disais, assis-toi. Est-ce qu'il a envie? Je disais. Après, il y a une question à Liboso. Est-ce que tu sais combien de femmes j'ai rencontrées dans ma vie? PC dans somme. Après, tu ajoutes. Il ne faut même pas faire la jalousie quand je parle avec elle à l'église. Alléluia. Ils sont comme des arbres. Ils sont comme Des arbres. s'il y a une femme, c'est toi. Des arbres. La preuve, c'est que c'est toi que je suis allé épouser. Comme des arbres. Qu'est-ce qui t'inquiète que je ne peux pas offrir? Yoka, kochana mtute ki na millionnaire te yebseka bon. Ah, zang le rôle. Tu t'inquiètes des poids que je ne peux pas offrir. Écoute, la femme n'a jamais vécu dans le monde réel. C'est pourquoi quand tu es trop réel, ça ne marche pas. Dis-lui, quel est ce souci que je ne peux pas finir? Est-ce qu'il y a un souci que moi, je ne peux pas résoudre? Après, tu lui dis, si tu savais ce que tu deviendras, ce que je pense faire de toi. Là, tu n'as pas question. Na mona lola. T'es papa. Si Nzambe le roi mobile a convaincu bino que ça. Bongote. Yopé aux Nzambe na ndenge na yo. Parce que Dieu se compare à l'homme dans les liens du mariage. Yopé la ka lola na yo. Dans le pam. Dis-lui, tu aimes les diètes, je vais Paradis te dans le pam. oui, bien. Yo kana bete amino lisolo mukele. Yo kanga malamu. Ngata unazaki fiancé. Oui, bien, ma frère. Bazobo yabino trop à cause de la humilité biblique. Écoute. Quand j'étais un fiancé, je ne peux pas aller dans un restaurant non climatisé. Jamais. C'est un péché. Vous savez pourquoi? Je lui disais, en fait, avec toi, il faut qu'on parle dans une atmosphère bien, climat bien climatisé. Écoutez, je suis allé avoir les responsables de ces restaurants qui se trouvent à Lemba Super. Je leur ai dit, chaque mardi à 10h, puisque de ces coins ici, il y a une bonne clim, ne donnez ça à personne. Je vais commencer à payer chaque mardi de 10h à 18h. Horaire. Le bas de dépense. Nécessaire. Nécessaire. Nabomba $100 à Kende.
Vous acceptez ça? Vous aimez ça? Na bomba $100 ya kende. Oh. Il y a un voisin, pardon, mais ma mninga restaurant. Berger, c'est quand même un apocalypse. Est-ce que Nabi amène une femme au restaurant? Est-ce que j'ai dit amène une femme au restaurant? J'ai dit quoi? Amène ta femme. Alléluia. Écoute-moi bien. À l'ère de commande de nourriture. Écoute, pourquoi j'ai programmé que ça va être mardi? Pour une question de préparation. Dis avec moi, pour une question de... Je prenais le porte-monnaie, je lui donnais, je disais, fais les dépenses. Elle est là, c'est vérifiable. Je prenais, je lui dis, fais les dépenses. Yoka, pendant que je lui dis, fais les dépenses, dans la bombe de transport, Yangana Yaye, Mupandi. Sagesse. Boigna. Litono. Ozoka. Nyon fait ça la porte-monnaie. Aussi déjà, yaya. Ezate au matin à moi sibis ose la fouta. Ah! Yoka. Aussi déjà mbongo no, il y a transport na yaye, ok? Et puis bapé ça moi si mbongo transport ba moroté. Si on décide que Léon a payé $15, il faut qu'on paye 10. Après tu dis oh non, ça ne va pas convenir. Ajoute ces 5. Au moins, bino, bon, mais la bamba est facile. Au bino, qu'on paye combien? 15. Mais il faut qu'on paye 10. Après, on va dire, ajoute ces 5, ça ne va pas convenir. Yo, moi, je vais transporter dans 2000. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jusqu'aujourd'hui, chez moi, je n'ai pas encore mis de clim. Aujourd'hui, je ne donne plus les porte-monnaies. Dis avec moi, Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout. Quand c'est le temps de conquérir, ne te comporte pas comme quelqu'un qui a conquis. Alléluia. Alléluia. Il faut un comportement où on dit que biloko lake au salango. Parce qu'une femme ne vit jamais dans le monde réel. Écoute les gens qui vont frustrer les femmes. Ils parlent comment? Les femmes disent on va se marier quand? Je t'ai dit, il ne faut pas poser ces questions. Je t'ai dit, ce ne sont pas des questions à poser maintenant. Non. Tu te sens en insécurité pour rien. Elle ne veut pas que tu l'épouses. Elle veut d'abord qu'on en parle. Alléluia. Je viendrai vous montrer que la femme se définit par les dialogues. Quand on part résoudre les problèmes de couple, l'homme ne parle jamais qu'on dialogue pas assez. C'est toujours les femmes. L'homme ne s'est jamais plaint de retard. C'est toujours la femme. La femme veut l'attention. Et la femme aime qu'on la fasse rêver. Parce que la foi, écoute, non, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement, je ne vous amuse pas. Celui qui ne fait pas rêver une femme ne comprend pas qu'une femme doit croire en toi avant de t'épouser. Or, la foi peut être une espérance. La foi n'est pas qu'une tangibilité, ça peut être une espérance. C'est pourquoi il faut savoir quel discours et quel dialogue tenir avec ta fiancée. Parler à venir. Alléluia. Donc,
que dans son imagination, elle est satisfaite, tu verras même sur son visage qu'elle est satisfaite. Amen. Alléluia. Ok. Voici une question que je pose. Avant cet entretien, quelle était votre vision du mariage? Et pendant que nous en parlons, quelle est votre vision du mariage? 2 personnes. Rapidement, je vais interagir. Comment vous avez compris le mariage après cette exposition vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas encore marié, mais qui désire se marier? Qu'est-ce que tu as compris ce soir du mariage que tu n'avais pas encore saisi? Calmez-vous donc. Bonsoir papa. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, avant cette intervention chirurgicale, ma compréhension erronée du mariage a été biaisée. Et ce soir, j'ai reçu la lumière. Alors que vous étiez en train de parler, j'ai eu une dose de révélation différente de ce que j'avais concernant le mariage. Devant l'église, devant vous, je peux dire que je comprends l'aisance du mariage. Et étant votre fils Béréchid, je vous promets de faire un très bon choix. Qui d'autre veut parler? Comment? Le prophète veut parler. Allez rapidement au fond là-bas, le prophète veut parler. Vous voyez le mariage comment désormais avec le peu que nous venons d'abord de donner. Alors, merci beaucoup pour la parole, papa. Vas-y, on gagne du temps. Bon, papa, avant votre intervention, pour moi, j'avais une façon de voir que j'ai trouvé mieux, mais après avoir écouté, j'ai été chamboulé. Personnellement, j'ai été chamboulé. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de méandres qui étaient en train de tourner en rond. En tout cas, j'ai une bonne manière. Je peux dire maintenant là que je suis vraiment prêt. Parce que là, je croyais être prêt. Et maintenant là, avec le peu que vous avez partagé, je crois maintenant que je suis vraiment prêt. Jusqu'ici, vous ne répondez pas à ma question. Qui veut répondre à ma question? Donnez à Priscille. Après, on va donner. On va passer vers le... Merci papa pour la parole. Pour moi déjà, je me suis toujours dire que le mariage c'est mon plus grand rêve de la vie. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris qu'au-delà d'être un rêve, on entre dans un mariage aussi pour être une fontaine au lieu d'une vase. Dans le sens que j'entrerai dans mon mariage pour plus donner que de recevoir. Oui. Parce que au-delà d'avoir une mentalité étant une femme, toutes mes pensées, toute ma manière de faire les choses envers mon mari doit être conforme à la parole de Dieu. Alors je pense que ces moments ici sont cruciaux pour chacun de nous. Plus particulièrement moi, ça m'a appris beaucoup de choses et je promets que s'il faut échouer dans tous les domaines, mais pas mon mariage. Amen. Acclamons pour elle. On retient quelque chose. Elle dit, elle pensait y aller pour recevoir. Elle vient de comprendre qu'il faut y aller pour donner. Ça, c'est très puissant. Quelqu'un d'autre? Maman Ngoya, rapidement. Qu'est-ce que vous avez compris du mariage que vous ne voyez pas avant? Merci pour la parole. C'est aussi exactement ce que Priscilla a dit, si je peux ajouter.
avant, je pensais que j'allais au mariage pour plus recevoir. Mais j'ai compris aujourd'hui que la personne qui dit je t'aime doit beaucoup plus donner. Et aussi, j'ai compris une chose par rapport à l'homme. Pour moi, je pensais seulement qu'un homme se marie pour fonder aussi un foyer. Mais aujourd'hui, je comprends qu'un homme se marie pour se faire aider. Donc, je comprends que j'aurai plus de responsabilités au mariage que d'attendre plus que l'autre me donne plus. Donc, c'est à moi. Acclamons d'abord pour elle. Elle a dit quelque chose que vous allez comprendre dans la deuxième partie. Elle a dit au fait le mot qu'elle voulait sortir, alors que le mot qu'elle voulait sortir, c'est un mot important et profond. Elle comprend qu'elle aura plus à donner dans le foyer qu'un homme. Oui. La femme n'a qu'une année pour devenir mère. L'homme peut rester un homme même pendant 10 ans. Ça dit que dans le mariage, la femme change de statut rapidement que l'homme. On peut se marier aujourd'hui, dans 3 mois, toi tu es déjà grosse. Moi je suis encore comme j'étais. On se comprend? On comprend pourquoi, avec le temps, un homme qui refuse les conseils de sa femme échoue. Parce que la femme a déjà subi le poids de la responsabilité avant l'homme. Je vais vous donner un secret. L'homme, dans sa sexualité, il voit le plaisir. La femme, dans sa sexualité, il voit la responsabilité. C'est pour cette raison que les femmes, de manière naturelle, n'aiment pas la sexualité. Parce que pendant que nous parlons plaisir, elles parlent grossesse. C'est différent. On se comprend? Même chez les femmes, c'est la même loi. Ça veut dire que la femme porte plus. Tu peux comprendre pourquoi Dieu comprend ces principes en disant c'est juste une femme sage qui va bâtir, pas un homme sage. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai tout un livre intitulé Femme, prépare-toi au mariage. Ça va aller très vite pour toi, tu dois te préparer. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler en dernier? Moi, papa. Vas-y. Aujourd'hui, j'ai compris que le mariage, au-delà d'être une résolution de l'homme, c'est d'abord une vocation divine et sacrée. Voilà, c'est ce qui a changé mon rayon de moi. C'est pas juste ton projet personnel. C'est un projet qui a existé avant toi. Tu dois simplement coopérer avec Dieu pour retrouver ton chemin. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais te demander d'être debout pendant 10 minutes. On va faire des prières stratégiques vis-à-vis de ce que tu viens d'apprendre.